Ok, Lisa. Maintenant que tu es en hypnose, que tes liens sont créés, que tes protections sont faites, on va pouvoir commencer ce nouveau cycle d'investigation. D'habitude, j'ai toujours un titre avant de le commencer. Cette fois-ci, j'ai pas vraiment de titre de poser sur ce cycle parce que je n'ai pas toutes les réponses à mes questions. Alors, on va l'appeler les humains pas humains ou les inhumains ou les humains avec un autre ADN. Ce sujet va porter là-dessus parce que beaucoup de choses sont dites sur les réseaux, sur YouTube, sur toutes les personnes qui sont un peu dans la spiritualité, qu'il y aurait des véhicules humains, donc des corps humains, des enveloppes corporelles, sans âme ou abandonnés ou déconnectés de leur essence divine. Qu'est-ce que tu perçois là-dessus, Lisa? Pour moi, il y a deux catégories. T'en as qui sont comme séparés de leur âme pendant leur incarnation, comme si on l'avait mise de côté, comme si le lien avait été coupé. Et t'en as d'autres qui décèdent et qui reviennent comme s'ils se réincarnaient, mais sans passer en lumière. Et ceux-là sont envoyés sont comme guidés par des interférences en fait pour engranger des connaissances sur les hommes et pour pouvoir atteindre en fait plus facilement. Comme Hmm. si c'est une manière pour les interférences de se matérialiser sur le monde terrestre. Donc ces personnes-là, en gros, elles seraient reliées à une âme, mais il y a une âme dans le corps, mais elles sont reliées à des interférences. C'est ça que tu me dis? Mais il n'y a plus d'âme dans ce corps-là, en fait. C'est Il n'y a comme plus si d'âme. l'âme était devenue l'interférence. Hmm. D'accord. Donc ça, pour moi, cette catégorie-là, on peut appeler ça des véhicules humains, pour le coup. Puisque je vois vraiment que ça sert à faire, ouais, à matérialiser, à faire déplacer les interférences. Et pour les autres, je pense que du coup, le terme inhumain, il est plus adapté parce que l'âme est comme bloquée dans une partie du corps et totalement, même comme si elle était presque sortie du corps, l'âme est toujours reliée. Enfin, le corps est toujours relié à l'âme, pardon, mais il a aucune conscience de tout ça et c'est comme s'il était sans but en fait et totalement malléable. Il n'y a pas de partie subtile. Des gens qui sont Il y a plus de séparés de leur partie, âme. il y a plus de partie subtile. Pour les deux Oui. catégories. Ok. La petite différence, c'est que la partie subtile pour les véhicules humains, elle est retirée au moment du décès, donc c'est juste elle revient pas dans le corps. Alors que pour les inhumains, du coup, c'est comme si petit à petit elle était poussée du corps, enfin en dehors du corps. Donc, je fais un récap pour qu'on soit au clair et que pour que je puisse passer Mm. à mes autres questions, parce que j'ai plein de questions qui me viennent en tête au-delà de celles que j'ai préparées. Là, tu me dis qu'il y a deux catégories. Il y en a une où c'est des humains, donc des inhumains, séparés de leurs âmes. OK? Pendant leur incarnation. Pendant leur incarnation. OK. Pendant l'incarnation. OK. Pour pas que je me perde, je le note. Mm. Euh, Ensuite, tu me dis, il y a une deuxième catégorie. Là, c'est des personnes qui décèdent, qui se réincarnent sans passer en lumière. Donc, du coup, c'est des interférences qui se mettent dans le corps. Donc là, on va parler d'une personne sans De âme, véhic- d'un véhicule Là, on peut humain parler sans de ADN véhicules humain. humains, c'est ça. Enfin, t'as un ADN humain en fait, quand même, à la base, parce qu'il a une apparence humaine. Mais pour autant, l'âme a été remplacée par l'interférence à la tête de ce corps-là. Et il n'y a pas d'esprit. D'accord? Et du coup, les personnes qui sont séparées de leur âme, comment ça se passe? Parce que tu me dis pendant l'incarnation, comment ça se Mm. passe? En fait, c'est comme si, déjà, elle s'était incarnée sans grande conviction. Comme si c'était un peu une... Parce que, du coup, je le rappelle, on a tous des missions de vie qui rentrent au fur et à mesure. Et on a tous un chemin de vie qu'on est censé suivre pour atteindre notre plein potentiel. Mhm. C'est comme si ces personnes-là, le chemin de vie n'était pas comme prédéfini à la base, était un peu flou. Ils arrivaient un peu en mode, bah, on verra bien ce qu'on va faire dans cette vie-là. Donc déjà, le but est pas hyper clair, tu vois.
Et en fait, de par les rencontres qu'ils vont faire, c'est comme s'ils se faisaient isoler. Mais il y a aussi toutes les informations qu'on a virtuellement avec Internet, etc. Tu vois, les informations, enfin les informations télévisées, j'entends. Mhm. Et du coup, petit à petit, il y a comme un rejet d'absolument tout. Et c'est comme une sorte de matrice de tout ce qu'on peut entendre autour de nous, tu vois. De, ah oui, si on prend l'exemple de notre pays, si la France, elle va en guerre, c'est pour nous défendre. Et c'est pour ça. Et non, c'est absolument pas pour faire du mal à d'autres peuples ou je sais pas, tu vois. Il y a vraiment une sorte d'endoctrinement, en fait. Mhm. Et du coup, petit à petit, l'âme est comme divisée, désolidarisée du corps, en fait. Mais qui Et le décide corps ça? se Parce retrouve... que on s'incarne, on a une partie de nous qui est reliée à notre âme, on a notre partie subtile. Qui décide ça? Comment ça se passe exactement? Parce que là, dans ce cas-là, ça pourrait arriver à beaucoup de gens, ce que tu me dis là. On- En fait, c'est comme s'il y avait un rejet d'absolument tout ce qu'il y a autour de nous, enfin, un rejet de la spiritualité, des énergies, etc. Et c'est des personnes qui vont être hyper facilement malléables, en fait. Et je vois que il y a pas de, c'est pas la faute de quelqu'un, entre guillemets, en particulier, c'est juste la propagande sur eux, ça fonctionne fois 10 000, tu vois. Et du coup, c'est l'esprit qui petit à petit se dit, bah, en fait, enfin, c'est pas, j'ai rien à faire ici, mais l'esprit est tellement convaincu de ce qu'il voit autour de lui qu'il oublie tout ce que lui sait à la base sur le cosmique, sur les incarnations, etc., tu vois. Donc, ils sont séparés de leur âme, mais une personne qui est séparée de son âme est toujours un humain avec un ADN humain. Mais du coup, quand Mm, il décède, comment ça se passe? Parce que la conscience, elle est bien présente. mm. Il reste sur des plans terrestres. Il reste sur des plans Il terrestres. reste sur des plans terrestres et il se décharge. D'accord. Et l'âme revient jamais les chercher. Non. Non, parce qu'ils sont plus franchement reliés à elle. D'accord. Ok. Et tu me disais donc dans cette deuxième catégorie, en gros, on décède, on se réincarne sans passage en lumière, et c'est l'interférence qui prend place dans ce corps humain. Donc là, Mm. on est plus sur le sujet de mon cycle d'investigation sur cette deuxième catégorie. Euh, Et la petite info que je peux donner en plus sur les véhicules humains, c'est que je vois que c'est très souvent, tu deviens véhicule humain lorsque tu as été inhumain. Une fois que tu décèdes, vu que tu es déjà plus ou moins détaché de ton âme, en ayant été inhumain, du coup, c'est beaucoup plus facile pour l'interférence de reprendre cette place-là, tu vois, directement. Comment ça, inhumain? Bah, inhumain, on a dit que du coup, c'était quand tu t'es été comme dépossédé de ton âme pendant ton incarnation. Hmm. Oui, donc ça arrive souvent que la première catégorie, que les deuxièmes catégories prennent les corps de la première catégorie, c'est ce que tu C'est me ça, dis. c'est ça. Hmm. Ok, je comprends mieux. Ok. Euh, Et ce corps humain-là, qui a une interférence, j'essaye de prendre des mots pour que tout le monde comprenne, parce que c'est assez Hmm. complexe. Ce corps avec une interférence dans le corps, quand il décède, qu'est-ce qui se passe? Ça, il retourne dans le bas astral, en fait. D'accord. Et du coup, il vieillit de la même manière, vu que ça reste une enveloppe humaine. Oui, D'accord. ouais, complètement. Ok. Est-ce que, pour la première catégorie, donc les personnes qui sont séparées de leur âme, est-ce qu'ils ont des moments de lucidité où la conscience se reconnecte un petit peu au corps ou pas du tout? Au début, au début, un petit peu, ça va plus être, tu vois, au moment du passage à l'adolescence, du et si ce que j'ai perçu finalement quand j'étais petite, c'était pas qu'un jeu. Et puis, parce que ils perçoivent quand même vachement moins que les autres enfants, parce que les enfants sont quand même tous beaucoup plus connectés que la plupart des adultes.
Et en fait, il y a un peu ce truc-là, et puis finalement, ça va être directement rationalisé en disant, mais non, c'est rien, de toute façon, t'as rien vécu de fou, t'as toujours eu une vie très normale, et puis, oh tiens, écoute là ce que le président va dire, ou écoute ce que telle figure d'autorité va dire, et du coup, t'as vraiment comme si on tournait le dos à ce qui ne pouvait pas être concret dans la matière pour s'ouvrir à tout ce que, toutes les paroles, tout ce qu'on peut recevoir, tu vois, en information. Et du coup, au fur et à mesure que tu grandis, après, il n'y a aucune reconnexion de possible par soi-même. Il faut une D'accord, tierce personne pour que ça arrive. Mais c'est très rare que même avec une tierce personne, ça arrive. d'accord, ok, D'ailleurs, c'est souvent des personnes qui sont très solitaires, qui vont pas avoir de vie de couple, par exemple. Parce que avoir une vie de couple, ça veut dire t'ouvrir à une autre âme. Et là où le concept d'âme, il est même pas envisageable, du coup, c'est même comme risqué, tu vois, de perdre ce côté inhumain et de se rendre compte que t'es plus attaché à ton âme. hmm, ok. Et le Donc c'est fait souvent solitaire. de prendre des corps humains, des véhicules humains comme ça, est-ce que tu as des familles d'interférences, un ADN peut-être principal qui crée ça ou c'est différentes interférences? Je vois que c'est quand même principalement les serpents et les insectoïdes. D'accord, ok. Ouais, donc les reptiliens et les insectoïdes. Hmm. Mhm, ok. Et les interférences qui possèdent ces corps-là, ils expérimentent les mêmes vies que nous ou est-ce qu'ils sont là pour un but précis du coup? Ils sont là un peu pour mettre le chaos parce que eux, le but, c'est pas de vivre des vies heureuses. Donc je vois qu'il va y avoir potentiellement beaucoup de dépendance, beaucoup de violence, beaucoup de manipulation aussi des personnes qui entourent. Et très souvent, c'est des enfants qui naissent dans des familles qui, à la base, sont un peu vus comme en bas de la société, tu vois. Hmm, ok. Et tu me dis qu'ils prennent donc le corps physique. Parmi ces deux catégories, tu me dis pour qu'on comprenne bien, ils prennent le corps physique, ils sont détachés de leur âme, mais est-ce que la conscience, elle reste coincée quelque part ou est-ce qu'elle est libérée? Est-ce que du coup, c'est une enveloppe vraiment vide ou est-ce que cette Mm. conscience qui a été détachée, soit pour les deux catégories, hein, est libérée et retrouve sa part d'âme? Euh, alors, pour ce qui est dans un premier temps, des inhumains, donc ceux qui se détachent de leur âme pendant leur incarnation, l'esprit, en fait, il retrouve pas systématiquement la part d'âme parce qu'il décide qu'en fait, lui, il a plus non plus envie d'expérimenter et du coup, il se balade. Il erre comme ça. Et ça peut être parfois des orbes qu'on va passer, par exemple. Mhm. Et du coup, dans le cas des véhicules humains, vu que l'esprit, dans tous les cas, sort du corps au moment du décès, c'est vraiment une enveloppe vide. Ouais, c'est une enveloppe vide. Ok. Mm. D'accord. Visuellement, c'est un être humain, mais on a pu voir dans certaines vidéos, puis moi, il y avait une vidéo surtout qui m'avait marqué et qui m'avait Mm. fait ressentir quand même certaines choses en la regardant, d'un homme qui est monté dans un avion et qui s'est mis à crier, c'est pas un humain, c'est pas un humain. Et en fait, il a foutu un peu la merde dans l'avion. Il a fait peur à tout le monde, le pauvre. Mais est-ce que du coup, il y a certaines personnes qui sont capables de les repérer, ces personnes inhumains, de les voir tels qu'ils sont, sous une autre forme? Dans, dans le spirituel, déjà, en canalisant, là, comme nous on fait, c'est Hmm, plus facilement repérable. d'accord. Euh, dans la vraie vie, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, ce que je vois de ce moment dans l'avion en particulier, parce que moi aussi je l'ai vu passer cette vidéo, Hmm.
De mémoire, il y avait quelque chose comme ses bras étaient verts, où il n'y avait pas de doigts. Il y avait quelque chose comme ça au niveau de l'apparence qui se jouait. Je ne saurais plus exactement retrouver ce que c'était. D'accord. Et en fait, c'est plus que sous un certain angle, à un certain moment donné, si tu as Parce que du coup, ça demande aussi beaucoup d'énergie aux interférences de se faire passer pour humaine, tu vois, parce qu'elles sont dans le corps à la place de l'esprit. Et du coup, des fois, sous certains angles, s'il y a une micro-baisse d'attention, tu, tu peux voir des traits qui sont pas humains. Et donc, par Mm. exemple, si c'est un serpent, je vois que tu peux percevoir presque comme des écailles un peu sur la peau. Ça va être Mm. presque imperceptible et c'est pour ça que ça va vraiment dépendre de l'angle, de la lumière, etc. Et, euh, et du coup, pour le coup, quand ça arrive rarement, mais ça peut arriver. Et ces personnes-là qui arrivent à percevoir, ils ont peut-être aussi une faculté un peu plus poussée. Oui, oui, clairement, ouais. Souvent, c'est des gens qui n'ont pas forcément conscience, Mm. d'ailleurs. Et c'est pour ça que ça suscite, notamment là, cette personne-là a pas conscience de ça et du coup ça a suscité un mouvement de panique directement chez elle parce que c'est l'inconnu. Et en plus, cette personne-là était assise à côté de ce véhicule humain. Mm. Euh, mais il y a, ouais, il y a quelque chose de comme un. En fait, c'est comme si l'esprit de la personne qui voyait ça mettait un petit pic de clairvoyance en disant, attention, là, il y a un danger à côté de toi. Mm. D'accord. Tu vois, c'est plus ça le truc. Mais tu me dis que faut qu'ils se concentrent un peu, donc la personne qui est Hmm. humaine, pour avoir cette apparence. Ça veut dire qu'ils prennent un peu l'apparence qu'ils veulent. Parce qu'à la base, ils sont dans un véhicule humain, donc ils n'ont pas besoin de faire quoi que ce soit, vu que l'enveloppe est déjà humaine. En fait, l'enveloppe est déjà faite, donc ils n'ont pas à modifier leur apparence. Mhm. C'est juste que s'ils sont, c'est l'histoire de trouver la bonne proximité avec le corps, parce qu'ils sont dans le corps, mais s'ils sont trop proches, en fait, c'est un peu comme un costume en fait. S'ils sont trop proches de la peau, du coup, ça peut laisser parfois transparaître des petits traits pas humains, tu vois. C'est comme, je dis n'importe quoi, dans un costume de Mm. carnaval, si bah, t'as des trous enfin, tu vois, t'as des trous au Ouais, niveau des mains, t'es pas censé passer et que tu passes, bah, on va voir tes mains. Bah, là, c'est la même chose. ok. Et j'ai deux questions. Je vais te poser la plus simple d'abord. Est-ce qu'ils se nourrissent comme nous? Oui, Ok. oui, complètement. En Euh, fait, la personne qui, en tant que véhicule humain, n'a absolument pas conscience que c'est un véhicule. Enfin, du coup, il n'y a plus d'esprit, donc c'est logique. Mais pour autant, je veux dire, si pas, je dis n'importe quoi, mais si L'interférence, par elle a exemple, conscience, vu qu'elle essaye de pas se oui, faire oui, voir, oui. c'est qu'elle a Mais conscience. je parle aux yeux des autres. Par Oh. exemple, je te dis n'importe quoi. Si demain j'ai un enfant et que c'est un véhicule humain, et ben et que je suis pas du tout dans la spiritualité ou quoi que ce soit, que je peux pas les vérifier en télépathie, bah en fait je vais pas le voir. Je vais pas le voir parce qu'il y aura pas forcément de signe. À part En que ça plus, va être un enfant un peu peut-être atypique, tu vois, qui aura des c'était difficultés relationnelles. Il C'était va ma manger deuxième question normalement. parce que justement, je voulais Ouais. te dire, Lisa, comment ça se passe quand tu accouches? Genre, est-ce que ça veut dire que... Parce que tu me fatigues, tu me dis des trucs avant que je te pose la question. Ça veut dire que moi, demain, je peux accoucher d'un enfant qui sera un véhicule humain. Oui, alors, enfin, On normalement, s'entend, nous, bien évidemment. Oui, c'est pas censé nous arriver parce que le but, c'est qu'il Bien soit pas sûr, repéré. bien Et sûr. du coup, nous, on a quand même, c'est plus facilement repérable de Ben la oui, même manière que les familles qui vont être très ancrées avec la nature, qui sont dans la ouais, ouais, bienveillance, ouais, vraiment dans la joie de vivre. Il y a quand même peu de ça. probabilité qu'il y ait des enfants véhicules humains. Mais en soi, oui, quand tu accouches, ça se passe exactement de la même manière et le développement va se faire exactement de la même manière. La seule différence, c'est que c'est des enfants qui, dès tout petits, vont être potentiellement dans la violence, dans l'animosité, dans l'individualité, beaucoup, Alors attention, je qui du coup vont précise avoir... hein, à ceux qui regardent la vidéo, c'est pas parce qu'on a un enfant qui est dans la violence, qui est dans Bien la sûr, colère, que c'est un bien véhicule sûr, humain. Pour pas remettre du aussi tout. les choses à leur place. Hein. Hmm, Hmm. bien sûr. Sachant que si on prend le ratio véhicule humain et homme, c'est quand même une infime partie de la population. Hein. Il y a pas beaucoup de monde qui ont un véhicule humain dans leur entourage, etc.
Mais du coup, oui, tu vois, ça peut être des traits de caractère qui vont se manifester, mais comme tu le disais, pour autant, c'est difficilement repérable puisque tu peux très bien avoir des enfants qui sont comme ça depuis la naissance, en grandissant, et ça va juste être une phase où ça va passer, ou c'est parce qu'ils ont une interférence sur eux, ou parce que ça fait partie de leur caractère, de ce qu'ils doivent expérimenter, Hmm. et c'est comme ça, et c'est pas pour autant que c'est des véhicules humains. Donc en fait, D'accord, il y a pas, enfin moi de ce que je perçois, c'est qu'il n'y a pas un truc en particulier qui va dire lui c'est sûr c'en est un. d'accord. Et tu me dis qu'ils viennent expérimenter la violence, etc. Mais est-ce qu'ils ont tous... comment te donner ma question? Est-ce que ils sont connus dans le pays? Est-ce que c'est des personnes qui vont plus souvent être à la tête de quelque chose? Ou est-ce que c'est des personnes qui vont plus être discrets? Ou les deux? C'est un peu entre les deux. D'accord. Là, en fait, la plupart vont pas être perçus comme discrets puisque très souvent c'est comme s'ils allaient s'estimer comme porteurs d'une parole. Donc là, si on reprend, je sais pas quel exemple je peux donner en réalité, mais tout ce qui était propagande pendant des années, des années, des années, notamment au moment de la Seconde Guerre mondiale, etc. Hmm. Bah ça, c'est des gens qui, par exemple, tu vas mettre un dictateur à la tête d'un pays qui va vraiment partager sa parole et lui va dire, oh, c'est la sainte parole, cet homme est parfait, cet homme a entièrement raison. Et ben moi, c'est ma mission de plonger, de boire ces paroles pour pouvoir les répéter derrière et pour Hmm. pouvoir rallier un maximum de monde. Et Ok. du coup, ça arrive des fois qu'ils soient à la tête de grands mouvements parce qu'ils vont être identifiés comme des gens totalement dévoués à cette cause-là, tu vois. Mais parce que, encore une fois, on est dans un truc de violence. Souvent, les propagandes, etc., c'est pas quelque chose de positif. Et Hmm. du coup, eux vont complètement s'abreuver de tout ça. Est-ce que tu vois des personnalités connues qui sont disparues, donc qui sont décédées, qui ont été pris comme véhicules humains? Il n'y a pas eu des véhicules humains, il y a eu des inhumains. Ouais, donc la deuxième catégorie, merci. Bah, du coup, techniquement, la Non, la première, pas la première, c'est deuxième. les inhumains, pardon, et la deuxième, Ouais, c'est ça. même moi, je me perds, donc on fait bien de répéter. Euh, et donc voilà. Et mais en véhicule humain, j'en vois pas à la tête de grands pays ou quelque chose comme ça. D'accord. Et actuellement? Actuellement, j'en perçois pas. Ça veut pas dire qu'il y en a pas eu ou qu'il y en a pas actuellement, Hmm. mais je vois qu'il y a beaucoup de secrets autour de tout ça quand même. Ouais, t'as des Et informations du qui coup, je sont pense que même, cachées. ouais, et je pense que même moi, pour ma propre sécurité, vaut mieux pas que je Mhm. creuse de trop autour Il n'y a pas de souci, de ces points-là. je respecte. Mais du coup, pour moi, j'entends un grand oui, du coup. Mais, Bah, je pense, honnêtement, vu la après, réponse c'est que moi, j'ai, je précise encore une je, fois, les gens qui vont regarder la je, vidéo, c'est notre manière de penser, c'est absolument pas une vérité. Vous prenez ce qui résonne en vous. oui, je pense honnêtement que c'était plus vrai à une époque qu'aujourd'hui, en termes de dirigeants, j'entends. D'accord. Parce que aujourd'hui, il y a plus que la parole qui compte pour arriver à des postes haut placés. Du coup, enfin, il y a moins que la parole qui compte, on va dire, plutôt que plus. Mais du coup, voilà. Mais pour autant, tu vois, dans les noms, je préférerais pas Non, m'avancer, non, pas même de à souci. l'époque, je C'était surtout préférerais une pas question m'avancer. générale. Après, c'est Mais pour ça ouais, qu'au oui, oui, départ, je t'ai demandé une oui. précision de nom sur les personnes disparues, parce qu'en vrai, ils sont Hmm. décédés, donc c'est pas un souci. Mais pour les personnes actuelles, oui, tu n'es pas obligé. Bah, même les personnes, non, parce que même les personnes disparues, pour autant, elles peuvent très bien être réincarnées en tant que véhicule humain, pour le coup. Oui, d'accord. Donc c'est pour ça. Oui, ok.
Très bien. Est-ce que tu as une information, une dernière information à nous donner d'une question que je ne t'aurais pas posée, Lisa? Ouais, faut pas tomber dans la panique vis-à-vis de ça. Il y a vraiment quelque chose aujourd'hui, on est dans une société, on en a parlé aussi dans d'autres cycles, quand on a parlé notamment de l'instabilité qu'on a expérimentée sur Terre. Mm. On tombe dans une société qui est très individualiste, on a du mal à se tourner vers l'autre, à tendre la main, etc. Et ce cycle-là, il n'est pas fait pour avoir peur des autres. Au contraire, en fait, plus vous rayonnerez, vous direz, je suis bien avec moi-même et je suis capable de tendre la main quand j'en ai envie et je suis capable de la reprendre quand j'en ressens le besoin. Mm. Et en fait, pour autant, vous allez pas être, enfin, faut pas craindre une attaque de personnes inhumaines ou de personnes qui en tant que véhicule humain. La plupart du temps, en fait, notamment si vous êtes très ancré nature, enfin très axé nature, spiritualité, art, c'est des trucs qui quand même connectent vachement. Et du coup, la plupart du temps, ils ne s'intéressent pas aux personnes qui sont dans ces champs-là, en fait, parce que ça serait Mm. trop risqué pour eux et en même temps beaucoup de perte d'énergie. Donc c'est vraiment le truc quoi, pas avoir la peur. Pareil, du coup, je le répète encore, mais si vous avez vos enfants ou vos neveux et nièces qui sont agressifs, qui sont dans l'individualité, etc., c'est normal et il y a des personnes qui sont comme ça, et ils sont enfants, donc leur personnalité va évoluer aussi. C'est pas pour autant que c'est forcément des véhicules humains ou des personnes qui deviendront inhumaines par la suite. Exactement. C'est important de le répéter. Hum, hum, Pas hum. créer des peurs. Ok, Lisa, je te remercie pour ce cycle. Je l'ai trouvé très intéressant. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous contacter ou à commenter directement. Vous avez nos Instagram et nos numéros de téléphone juste en bas dans la bio. Et je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner.